Quel fait improbable pourrait un jour sauver la vie de quelqu'un? Si tu fais face à une tornade et que tu as l'impression qu'elle est immobile, elle se rapproche de toi. Il y a longtemps, je travaillais comme réparateur dans un bowling. Je voulais te prévenir qu'il y a une énorme main pour chaque piste qui gère le pincetteur, c'est-à-dire la machine qui ramasse les quilles et les remet en place. Sa puissance est si énorme qu'elle peut traverser une quille sans s'arrêter et la briser en deux. Alors, surtout, ne cours pas et ne fais pas le fou près des quilles, cela pourrait te coûter la vie. Tu dois briser une vitre de voiture? Alors, vise pas le centre, où le verre est le plus solide, mais les bords et les coins. C'est ce que m'a dit mon pote qui est pompier. Si tu es perdu, mais que tu as ton téléphone avec toi, essaye d'appeler le 911, même s'il indique qu'il n'y a pas de réseau. Ton appel d'urgence sera redirigé via n'importe quelle connexion disponible. Cela inclut non seulement ton opérateur de téléphone, mais aussi les lignes d'urgence ainsi que tous les réseaux privés accessibles, militaires, forestiers, miniers, agricoles, etc. Et puis, si tu es dans un pays étranger et que tu ne connais pas leur numéro d'urgence, essaie de composer le 911, le 999 ou le 112, selon le numéro d'urgence de ton pays. En général, avec ces numéros, tu seras quand même mis en contact avec les services d'urgence locaux, même s'ils ont un autre numéro. Idéalement, il faudrait bien sûr apprendre le numéro de l'endroit où tu es, mais si tu n'as pas cette information, essaie les numéros que tu connais déjà. Si un ours polaire te poursuit, enlève-toi quelque chose et jette-le à ses pieds, puis continue à courir. Les ours polaires ont une attention très limitée. Avant de continuer à te chasser, il va examiner soigneusement tout ce que tu lui auras lancé. Réponse. Dans ces situations, c'est à toi de décider ce qui est pire, être mortellement frappé par un ours ou avoir une hyperthermie. En cas d'hyperthermie, si une personne tremble, c'est désagréable, mais tout ira bien. Réchauffe-la. Si une personne reste silencieuse et s'endort, c'est mal. Le corps abandonné. Si une personne enlève ses vêtements, c'est très mal. À des stades avancés de l'hyperthermie, on a ce qu'on appelle le démantèlement paradoxal. Car les terminaisons nerveuses sont endommagées, elle perd l'esprit et a extrêmement chaud. Elle essaie de se refroidir, se déshabille complètement et finit gelée à mort. Si tu nages dans une piscine et que tu sens un goût métallique, tu ferais mieux de sortir de la piscine. Il y a eu un court-circuit quelque part dans l'eau. Au fait, plus l'odeur de chlore est forte dans la piscine, plus il y a de sueur et d'urine. Si on mélange simplement l'eau et le chlore, il n'y aura pas d'odeur. Si tu penses que tu fais une crise cardiaque et que tu cherches de l'aspirine, assure-toi de la mâcher. Oui, ça empêche les plaquettes de s'agglutiner. En général, ça n'affecte pas le caillot déjà formé, mais ça protège contre de nouveaux caillots. Avant, il fallait prendre 4 comprimés de 81 mg. Le nouveau standard, c'est 2 de 81 mg, 2 petites pilules bleues. Modifié, au moins, c'est notre standard ici au Canada. Si tu es pris dans un courant d'emportement, ne panique pas et n'essaie pas de nager vers la rive. Au lieu de ça, nage parallèlement à la rive jusqu'à ce que tu sortes du courant. Les vagues qui s'écrasent sur la plage, c'est normal. Un petit coin d'eau calme où les vagues se brisent sur les bords, c'est aberrant. Les noix de coco brunes contiennent des huiles qui provoquent une déshydratation. Donc, il vaut mieux consommer du lait de noix de coco vert. Bien que les brunes puissent aussi être utiles, tu peux brûler leur coque pour éloigner les moustiques. Si jamais tu croises un puma, ne lui tourne pas le dos. Tant qu'il voit ton visage et tes yeux, il n'attaquera pas. Réponse. Je regardais récemment une émission où il filmait un gars largué seul au milieu de la nature sauvage. Pour faire fuir les pumas, il portait toujours un bonnet avec des yeux enjoués à l'arrière. Réponse. Oui, certaines tribus africaines font la même chose avec des masques. Ils les portent à l'envers pour ne pas attirer les prédateurs. Il y a une région en Inde où ils faisaient pareil à cause des tigres, mais les tigres ont commencé à comprendre qu'on les trompait. J'ai lu ça ici même il y a quelque temps. Heureusement, ça ne m'a pas encore servi. Si tes selles ou tes vomissements ressemblent à du café moulu, fonce à l'hôpital. Il y a de fortes chances que tu aies une hémorragie interne. Voici à quoi ressemble le signal international SOS, 3 points, 3 traits, 3 points. Si tout ce que vous pouvez faire, c'est taper, alors lorsque c'est un trait, tapez plus lentement pour les distinguer des points. Modifié, mon grand-père m'a appris ça quand j'avais 6 ans. Pour une raison quelconque, j'ai gardé cette connaissance toute ma vie. Disons que vous vous retrouvez dans une situation où une ligne électrique est tombée près de vous, et vous êtes sur le sol avec une tension de plusieurs milliers de volts. Et d'une manière ou d'une autre, vous respirez encore. Pour vous en sortir, ne tentez pas de marcher ou de courir. Sautez comme un lapin ou avancez sans décoller vos pieds du sol. Parce que le mouvement de l'électricité repose sur la différence de potentiel. Si vous marchez simplement, la différence de potentiel entre vos jambes suffira à vous électrocuter. Mais si vous sautez en gardant les pieds ensemble, ou si vous avancez sans décoller du sol, il y a une chance que vous vous en sortiez indemne. Si quelqu'un fait semblant de vouloir se battre, crie et fait des gestes brusques avec les mains, il essaie probablement juste de vous faire peur. Si quelqu'un avance lentement vers vous et qu'il n'a aucune émotion sur son visage, courez de toutes vos forces. Réponse. J'ai grandi dans un quartier horrible.
Je dois dire que c'est à peu près ça. Si vous vivez dans un climat froid, gardez toujours une bougie de votre kit de survie lors de vos déplacements. La chaleur d'une seule bougie suffit pour ne pas geler à mort. Certaines de ces bougies peuvent brûler jusqu'à 36 heures. Si vous êtes dans un bâtiment en feu, déplacez-vous en rampant. L'air respirable se trouve plus près du sol. De plus, jamais, au grand jamais, n'ouvrez brusquement les portes en cas d'incendie. Si le feu est de l'autre côté, devinez ce qui va entrer dans votre pièce. Touchez d'abord la poignée avec le dos de votre main. Si elle est chaude, vous retirerez instinctivement votre main, et la brûlure sera sur l'arrière de votre main. Si vous saisissez la poignée comme d'habitude, vous vous brûlerez la paume et perdrez la capacité à saisir des objets. Nous, les pompiers, on nous apprend toujours à inspecter une pièce en utilisant le dos de la main. D'abord, c'est parce qu'il y a un risque d'électrocution. Si tu touches une prise et que tu te fais électrocuter, il y a une chance que tes muscles se contractent et que tu ne puisses pas la lâcher. Si tu touches la prise avec le dos de la main, dans un tel cas, tu pourras simplement l'éloigner. Si ça sent fortement le poisson dans une pièce, vérifie les prises. Débranche tous tes appareils, ça pourrait te sauver d'un incendie. Réponse: c'est ce qui m'est arrivé hier. Le plastique en train de fondre sent vraiment comme quelque chose de proche du poisson. Au début, je pensais qu'il y avait quelque chose qui était mort dans notre ventilation. Après avoir senti cette odeur, on m'a conseillé de faire le tour de la maison et de toucher les prises. Il s'est avéré que l'une d'elles était vraiment chaude. Je l'ai ouverte et j'ai découvert qu'un fil avait fondu à travers le matériau isolant et avait commencé à faire fondre le plastique. Un des premiers signes de crise cardiaque, dont on parle peu, un fort dérangement gastrique. Il y a environ un mois, mon père et moi rentrions à la maison et avons aperçu plusieurs cerfs. Mon père a dit: si tu vois qu'un cerf surgit devant toi sur la route, mieux vaut simplement le percuter plutôt que d'essayer d'éviter et de te retrouver dans le fossé. Mais si c'est un élan qui surgit, tourne le volant et sors de la route. Frapper un élan, c'est comme frapper un mur en briques. Je ne pense pas qu'il ait jamais percuté un élan ou même en ait déjà vu un, mais j'ai quand même l'impression que ce conseil pourrait m'être utile un jour. Maîtrise la manœuvre de Heimlich si tu aimes manger seul. Car si tu t'étouffes soudainement, personne ne viendra à ton secours. Serre ta main en poing, colle le poing contre ton ventre, penche-toi sur le poing et pousse fortement vers le haut en enfonçant le poing dans ton ventre. Si jamais tu te perds dans les bois pendant quelques jours, quand on vient te sauver, ne te jette pas trop sur la nourriture et l'eau. Une telle surcharge pour ton corps peut être mortelle. Pour ceux que ça intéresse, on appelle ça le syndrome de RE accent aigu nutrition. Beaucoup de personnes qui ont survécu à l'Holocauste sont mortes après leur libération à cause de ça. Elles sont passées d'une famine totale à une abondance de nourriture. Si tu es tranquillement sur la plage et que tu vois soudainement la mer commencer à se retirer, file de là aussi vite que possible. Un tsunami approche. La règle des 3. Tu peux survivre 3 minutes avec une hémorragie sévère, tenir 3 minutes sans air, rester 3 minutes dans de l'eau glacée. Tu peux survivre 3 heures dans une chaleur ou un froid extrême. Tu peux tenir 3 jours sans eau potable. Tu peux vivre 3 semaines sans nourriture. Donc ne te précipite pas à boire si ça fait déjà 20 jours que tu es sans manger, il te reste encore une journée. Si tu es à l'intérieur et que tu sens l'odeur d'amandes rôties, alors qu'il n'y a personne en train de rôtir des amandes, fuis. C'est l'odeur du cyanure. Un pasteur de ma église m'a raconté une histoire sur la fois où il a traversé une rivière en Afrique, et un crocodile lui a attrapé la jambe. Le crocodile l'a traîné sous l'eau, et le pasteur aurait probablement fini par se noyer, mais heureusement, il regardait souvent l'homme qui attrape des crocodiles et savait quoi faire. Il s'est souvenu d'un épisode où Steve Irwin montrait qu'il y a une valve très sensible dans la bouche du crocodile, et en appuyant dessus, le crocodile ouvrait la mâchoire et libérait tout ce qu'il avait. Alors, mon pasteur a plongé sa main dans la bouche du crocodile, a trouvé la valve, y a appuyé, et maintenant, il est en vie grâce à Steve Irwin. Merci d'avoir regardé. Si tu connais d'autres faits de ce genre, écris-les dans les commentaires. Bonne chance!